joué la Soro, forcément, et Sadibou Sané qui traîne une douleur qu'il a au genou, donc ça va un peu mieux, mais je pense pas qu'il sera rétabli pour le match. Le retour après des suspensions de Kofi Kwao, et Benjamin Stambouli s'est entraîné normalement, donc il sera opérationnel. Ouais. On avait une petite crainte pour rapport à Michel Mboula, mais qui a eu un heureux événement dans la nuit. Donc voilà, donc il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, mais bon, il n'y aura pas de souci pour ce week-end. Il y a eu beaucoup de déceptions et après le match, dans le week-end, comme ça avait été le cas déjà après le match de Caen. Là, c'est encore un peu plus marqué parce que c'était chez nous et qu'on sait qu'on a réduit le nombre de journées. Enfin, il y a moins de matchs à jouer. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a aussi pensé que la saison elle est loin d'être finie, d'abord sur la phase championnat, et puis après, s'il faut jouer plus de matchs, on jouera plus de matchs, mais on a la qualité sur ce qu'on a montré, en corrigeant, en travaillant encore, parce qu'il y a des choses, encore une fois, qui n'ont pas été bien faites contre le Red Star, donc en travaillant encore mieux, on doit être performant pour la suite de la saison. Et si on n'arrive pas à gommer les erreurs qui ont été faites, on aura du mal à gagner des matchs et il va falloir gagner beaucoup de matchs. Sur l'aspect défensif, on commet des erreurs, quand même 4-5 situations assez grossières où le Red Star arrive à se situer favorablement. Ils ont marqué 2 fois sur les 5, on va dire. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est dans l'animation du jeu, dans notre jeu. J'ai sûrement aussi commis des erreurs sur la lecture du jeu, parce que je pense qu'on aurait dû mieux faire, on aurait dû mieux animer et puis mettre encore plus en difficulté cette équipe du Red Star qui a mis une stratégie évidemment pour nous gêner, pour nous contrer. C'est évidemment normal, logique quand ils viennent chercher un point extérieur. Donc ils ont beaucoup défendu avec beaucoup de densité, mais nous on a bien attaqué sur une zone de jeu, la zone gauche essentiellement, là où est venu le but, et surtout la derrière demi-heure. Moi de mon côté, et puis d'une façon générale, on aurait dû mieux attaquer et être encore plus gênant pour l'adversaire. Ils ont réussi à trouver sur la zone gauche beaucoup de solutions. Il y a aussi Sabali qui a apporté beaucoup d'énergie dans cette zone-là pendant la dernière demi-heure. Mais on l'a fait essentiellement sur cette zone gauche-là et j'aurais souhaité qu'on le fasse aussi à droite, mais il aurait fallu peut-être avoir une autre réflexion sur notre jeu. Et donc, encore une fois, moi, je suis aussi le premier responsable de ce jeu qui a été partiellement correct, on va dire, parce qu'on a fait des choses quand même qui étaient bonnes, mais pas de façon continue, ou en tout cas pas sur 90 minutes. Évidemment qu'il y a de la pression, évidemment que quand on doit gagner, c'est plus... Voilà, c'est un élément important dans la tête de tout le monde, du club, des joueurs, etc. C'est pas pareil que quand on commence un match, même si on a toujours la volonté de gagner, qu'elle soit le 1er août ou le fin avril, mais voilà, on est toujours avec ces résultats adversaires qui... Peut-être, je sais pas, je n'ai pas l'impression. En tout cas, moi, sur ce que j'ai vu cette semaine, après, dans le travail, je trouve qu'on a essayé d'être le plus précis possible par rapport à ce qu'on a vu et par rapport à ce qu'on va avoir aussi, parce que, encore une fois, vous avez vu que d'une semaine à Martigues au Red Star, c'est 2 jeux qui sont forcément très différents. Là, on va avoir un autre jeu avec des placements à Pau. Il faut qu'on travaille sur plein d'aspects et bien travailler. C'est pas plus travailler, c'est bien travailler et mieux travailler. Donc on a essayé de le faire cette semaine jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste encore une séance pour qu'on soit performant à Pau. Une équipe qui nous avait donné des soucis parce qu'au match aller en janvier, on avait fait match nul contre elle. Voilà, c'est une équipe... Qui est assurée de son maintien ou quasiment assurée de son maintien, mais qui va falloir rendre une belle copie aussi chez elle. Donc à nous d'être plus performants. Qu'il arrive, de toute façon, il faut être performant et être en capacité de toujours progresser pour la suite. C'est la suite. Est-ce que ça s'arrêtera au bout du match contre Laval ou ça continuera? On ne le sait pas, mais mieux vaut évidemment se préparer à tous les schémas et il faut être performant. Et on voit encore quand on encaisse 2 buts contre la Star, et 2 buts contre Caen quelques semaines avant, il y a des zones où on doit mieux faire, il y a des phases de jeu qu'on doit mieux faire. Encore une fois, dans l'utilisation du ballon également, je trouve qu'on doit être plus juste dans ce qu'on fait et bon, il nous reste des semaines, c'est pour ça qu'on travaille évidemment dans la semaine.
Moi, je trouve il monte en puissance, il prend confiance parce que c'était, je pense, la principale, euh, sa première chose. Ouais, par rapport à ce qu'il montait en entraînement, il était en dessous en match. Donc là, le fait de jouer, il prend ses habitudes aussi et je trouve il est performant, beaucoup d'activités. C'est un joueur qui court à plus de 12 km par match. C'est du haut niveau en termes de milieu de terrain. Bon, Jesse est un peu dans de Manga est un peu dans ça, mais c'est important. Il a des capacités de répéter les efforts. Il est très juste au niveau technique. C'est le plus jeune joueur du groupe, 2006, je crois. Donc il est en phase de progression, d'apprentissage, mais en tout cas, c'est un joueur qui est intelligent, qui réfléchit aussi beaucoup, qui cherche à connaître comment s'améliorer. Donc ça, c'est des points positifs pour la suite de sa carrière. L'intensité dans ce qu'il fait. Il fait une très belle saison. Alors, tout n'est pas parfait avec Kofi, mais il y a une telle générosité et puis il dégage des signaux positifs pour l'équipe. Il apporte de l'énergie et puis l'intensité, parce que c'est aussi un très bon défenseur. Il est dur à passer en 1 pour 1. Peut-être que nos difficulté, en tout cas on encaisse plus de buts depuis quelques semaines, c'est dû à son absence, donc on peut pas le nier, on ne peut pas l'oublier, donc oui, son retour est quelque chose de très positif et ça nous a fait forcément mal, même si Kevin a fait des bonnes prestations, notamment dans le secteur offensif, puisqu'il a été efficace, il a marqué, il a fait des passes. Maintenant, l'intensité défensive, parce qu'au départ c'est quand même un défenseur, on en a perdu forcément avec l'absence de Kofi.